Je vais passer la parole maintenant à Jean-François Serre, qui, m'a-t-il dit, anime une démarche plutôt que, voilà, que coordonne des associations, et une démarche qui vise notamment à lutter contre l'isolement des personnes âgées. Donc on est très lié au thème de l'exclusion sociale dans une autre dimension. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais tenter de vous raconter une histoire, parce que bon, finalement, tout ça c'est des histoires, c'est des histoires d'engagement, c'est des dynamiques de vie. Et peut-être que au travers de cette histoire, je vais peut-être tenter de voir le lien qu'il y a éventuellement entre le soin et la République. Ça va pas être simple, mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'histoire que je voudrais vous raconter autour de cette mobilisation nationale contre l'isolement des âgés, Mona Lisa, qui s'est lancée depuis maintenant 3 ans et qui est partie effectivement d'expérience et d'engagement. C'est-à-dire d'associations, d'institutions, de collectivités territoriales, d'acteurs de tout genre qui sont préoccupés et sont occupés, se sont occupés, comme ils l'ont pu, j'allais dire, de cette nouvelle forme de misère sociale dans nos sociétés contemporaines qui est l'isolement social. Le fait de subir une situation de solitude où on ne peut se trouver sans avoir personne sur qui compter et de ne compter pour personne. C'est une situation de souffrance qui est partagée par des millions de personnes aujourd'hui en France. Donc c'est à partir, j'allais dire, non pas d'une observation sociologique, ni même d'une analyse, ni même d'un savoir, c'est-à-dire on ne sait pas trop de quoi on parle, mais j'allais dire d'une histoire d'engagement, d'histoire de relations qui se sont créées au fur et à mesure entre des citoyens, des bénévoles, des professionnels, avec des personnes qui se trouvaient dans ces situations-là, qui est née cette mobilisation. Alors comment ça s'est construit cette affaire-là? Je ne vais peut-être pas raconter l'histoire institutionnelle, mais plutôt comment s'est élaborée cette démarche au niveau de la réflexion, mais finalement c'est exactement la même chose au niveau de l'action. C'est dans la compréhension, ou en tout cas dans la parler de visage, mais dans le fait d'envisager, de peut-être même dévisager un peu la difficulté de l'autre, qu'on peu à peu, on a tenté de comprendre ce besoin de relation. Quel besoin de relation se faisait s'exprimer là dans la vie de toutes ces personnes, des centaines, des milliers de témoignages, de réalités. Et en cherchant, en travaillant, en discutant, en échangeant, en débattant dans le monde associatif, autour les uns avec les autres, dans la dynamique d'engagement, on a commencé à qualifier ce type de relation dont toutes ces personnes manquaient. Et ce n'était pas tellement le nombre de relations finalement, quoique il en fallait quelques-unes pour qu'elles soient diverses, mais surtout en fait ce que ces relations pouvaient apporter et comment elles pouvaient se qualifier vraiment. Et donc c'est en réfléchissant à ça qu'on s'est quand même posé un certain nombre de choses en disant finalement ce qu'il faudra arriver, c'est à produire de la relation qui soit de la relation à la fois choisie, une relation qui soit à la fois un peu diverse. Il faudrait une relation qui soit réciproque, qui soit durable, qui soit proche, qui produise de la sécurité et qui produise de la reconnaissance, puis qui entraîne, j'allais dire, à sortir, puis à participer, et puis à retrouver sa place. Voilà des choses qui sont peut-être, alors je ne sais pas si c'est très innovant, mais en tout cas, c'est ce qui nous a mobilisés dans cette aventure. Et du coup, une fois qu'on a qualifié ces relations, on s'est dit, mais comment produire ces relations finalement auprès ou pour rejoindre ces personnes et produire ces relations. Et deuxième étape de la réflexion, mais peut-être aussi deuxième étape de l'action. Ces relations, elles ne pouvaient se produire que par l'engagement gratuit, par l'implication citoyenne, par une éthique de l'engagement, j'allais dire, qui peut aussi concerner les professionnels, mais malgré tout qui est beaucoup
entre les mains de chacun d'entre nous, et entre les mains des habitants, des citoyens, des voisins, des amis, de la famille aussi, enfin en tout cas de tous les acteurs qui étaient proches des personnes qui se retrouvaient, j'allais dire, enfermées dans leur manque de relations et leur incapacité d'en recréer. Et donc, du coup, centralité de l'implication citoyenne, de l'engagement. Donc on s'est dit comment, en fin de compte, réinviter, réactiver de l'envie chez moi, chez toi, chez nous, dans les quartiers, de recréer de la relation, d'aller rejoindre. Et puis, non seulement ça, mais finalement de créer ces relations dont on a besoin, c'est-à-dire durables, réciproques, attentives, en même temps qui permettent la participation et qui aboutissent jusqu'à ce que l'autre compte en vrai pour soi. Enfin, donc, tout d'un coup, ça nous a interrogés sur l'engagement. L'engagement individuel de chacun. Et puis on s'est rendu compte que si on voulait ce type de relation-là, c'est-à-dire diverses, durables, réciproques, comme je viens de le dire, on était obligé de mettre du collectif. Parce qu'en fin de compte, chacun, si on crée une relation, même en allant chercher en soi ce qui nous met en mouvement, en fait, cette relation, si elle n'était qu'entre deux personnes, elle risquait fort d'être enfermante, de dériver, de manquer de régulation, de manquer de respiration. Et donc, on s'est dit, il faut du collectif. Alors, on a réfléchi à qu'est-ce qui faisait collectif, et puis qu'est-ce qui permettait à un collectif, j'allais dire, de faire que chacun d'entre nous, dans une dynamique collective, pouvait exercer cette bienveillance, exercer cette relation et la vivre, tout en conservant finalement ce que nous sommes aujourd'hui dans notre société, des individus libres, des individus égaux, des individus qui voulons s'engager tout en ayant toujours la liberté de se désengager. Et donc, quelle est cette forme de collectif qui permet tout ça? Donc, en fait, on a beaucoup réfléchi finalement à des formes d'associativité, voilà, on est dans le monde associatif, mais pas dans l'organisation associative, dans l'associativité qui fait qu'ensemble, on va construire du collectif, engager et construire comme ça des éléments. Et puis, on a avancé encore un peu. Et puis, une fois que ces collectifs étaient un petit peu mieux perçus, compris, on s'est dit, mais ces collectifs, en fait, il leur manque énormément d'armes pour arriver à reconstruire la relation jusqu'au bout. Puisque, en fait, quelqu'un qui se trouve en difficulté relationnelle, il est aussi en difficulté de soins, il est aussi en difficulté de logement, il est aussi en difficulté économique. Et donc, ces dynamiques, j'allais dire, d'implication citoyenne axée sur la recréation de relations, il fallait qu'elles s'articulent avec d'autres sur un territoire. Et on s'est dit, mais comment agir ensemble sur un territoire, en fait? Comment faire coopérer ensemble à la fois les habitants, des citoyens, ces collectifs, j'allais dire, centrés sur cette lutte contre l'isolement, mais aussi finalement des bailleurs sociaux, le CCAS, le réseau gérontologique, le médecin de ville, enfin voilà, comment en fait tout ça peut s'articuler, mais tout en gardant cette perspective, j'allais dire, de lutte contre l'isolement social. On s'est interrogé là-dessus, c'est comment agir, comment mettre ensemble et activer, j'allais dire, l'ensemble des acteurs sur un territoire. Et effectivement, ça nous a invités à réfléchir à comment, j'allais dire, mettre ensemble des acteurs sur une cause qui les dépasse tous un peu. C'est-à-dire, en fin de compte, quelque part, chacun ayant sa perspective, sa logique, ses intérêts propres, ses intérêts collectifs. Finalement, l'isolement social nous a amené à une cause qui était juste un peu au-dessus des structures, un peu au-dessus des collectifs. Et donc, on s'est interrogé sur comment ça s'anime l'intérêt général, en fait. C'est quoi cette histoire d'intérêt général? Et du coup, au travers de cette cause un peu plus commune qui était l'isolement social, bien, on s'est dit, mais finalement, tout ça, c'est comment on fait société. Et finalement, on pourrait aboutir à une véritable politique de fraternité dans tout ça. Alors, je vous raconte tout ça comme si c'était, en fait, une réflexion, mais en fait, c'est une action.
Tout ça, cette démarche de mobilisation est en cours d'action. Et on voit bien comment, à partir de l'attention qui est du soin, finalement, on a abouti à une vraie question de société, c'est-à-dire bon, une question autour de la République, des valeurs de la République. On est là dans la fraternité, la liberté et l'égalité. Et cette expérience de la mobilisation nationale, et c'est pour ça que je disais, c'est surtout pas une structure, c'est surtout pas un dispositif, c'est réellement une démarche d'interrogation continue qui nous a montré comment, à partir de cette question de l'isolement social, on touchait là une des problématiques centrales de notre société, qui était celle, finalement, de la reconstruction du lien entre deux, du lien entre le collectif, du lien entre les institutions, et puis finalement de comment faire société ensemble. Donc oui, il y a effectivement bien un continuum, j'allais dire, entre le soin et la République, mais ce n'est pas seulement un continuum de réflexion, c'est un continuum d'une histoire d'engagement, d'une histoire qui se tisse, j'allais dire, chaque jour. Et alors je ne vais pas être trop long, mais la mobilisation nationale, Mona Lisa, cette démarche, en fait, elle a vraiment commencé avec des vrais gens. Et du coup, ces collectifs se mettent à exister. Alors, ils rejoignent ceux qui existaient déjà. Et c'est en ça que je ne sais pas si c'est une innovation. En tout cas, c'est une préoccupation d'aujourd'hui. Et c'est, j'allais dire, une dynamique qui peut-être illustre un peu le thème d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Juste peut-être pour compléter sur ce dernier aspect, sous quelle forme ces collectifs qui commencent à émerger, c'est des collectifs d'habitants, de voisins, de proches, juste pour peut-être préciser ce point-là, il me semble. Alors, c'est des collectifs qui se sont donnés quelques principes communs. C'est-à-dire, il y a une charte, on a créé une charte de l'équipe citoyenne, on l'a appelée comme ça, dans lequel, en fait, on a posé dans cette charte ces principes qu'on a essayé de réfléchir pour se dire comment un collectif qui se donne comme finalité de reconstruire de la relation, et notamment auprès de ceux qui en manquent, pourrait s'organiser pour qu'il agisse de façon suffisamment collective, qu'il soit organisé de façon à ce qu'il ne dérive pas, qu'il s'articule sur son territoire. Donc on a posé quelques principes, et j'allais dire c'est une charte qui peut aider des collectifs à vivre. Alors on peut la signer pour entrer dans la démarche, mais si on ne la signe pas et qu'on le fait, c'est aussi bien. Enfin, c'est pas une difficulté. Et ces collectifs sont extrêmement variés. Ça peut être une équipe de bénévoles qui vivent dans une association existante, une équipe de la Croix-Rouge, une équipe des Petits Frères des Pauvres, une équipe d'un centre social, ou bien ça peut être des citoyens qui se mettent ensemble, qui disent nous voilà, on va réellement construire un projet. Et ça peut être aussi un partenaire qui soutient l'émergence de ces collectifs. Donc ça prend des formes extrêmement variées. Et les actions menées par ces collectifs sont toutes différentes parce qu'elles sont inventées, elles sont décidées et elles sont menées par les citoyens eux-mêmes. Donc ça peut prendre des formes de jardins partagés, d'ateliers divers, ou de rencontres, ou de prendre un café, ou bien de visiter les gens chez eux, peu importe. Les projets sont extrêmement variés, et tant mieux. Et donc tout l'objectif de cette démarche, en fait, c'est j'allais dire, de faire culture de plus en plus autour de ces éléments. Très bien, merci pour ces précisions. Merci beaucoup.